Alors, il y a des regroupements d'atomes qu'on appelle... Est-ce que quelqu'un se rappelle comment on appelle un regroupement d'atomes qui a une charge comme cela? On appelle ceux-ci des ions polyatomiques. Donc, ions comme cela, avec un S comme ça. Un ion polyatomique, c'est un ion. Donc ici, on a CO3 qui a une charge de 2-. Polyatomique, il y a plusieurs atomes. Alors, c'est pour ça que ici, le CO3, puisque ce sont des composés qu'on a souvent dans notre environnement et qui étaient faciles à obtenir il y a des décennies et des siècles, on a des noms spécifiques. Donc, celui-ci, c'est le carbonate de calcium. Ça, c'est le sulfate de cuivre. Et ça, c'est le phosphate de potassium. Maintenant, je rappelle que si vous... alors, sur les évaluations, il y a toujours une feuille de référence qui nous donne ces infos. Et je vais voir si je peux mettre cette feuille d'information sur le message de Google Classroom que je vais donner à la fin de journée aujourd'hui ou demain matin. Alors, ceci, c'est le carbonate. C'est un groupe d'ions avec une charge. Et puisqu'il y a un groupe d'ions ici avec une charge, vont pouvoir s'associer avec des métaux comme le calcium qui a une charge de 2+. Donc, on a le carbonate de calcium. Le sulfate est un regroupement d'atomes qui ont une charge, et ça, c'est stable. Mais à cause qu'il y a une charge de négatif, ils vont s'associer avec le cuivre aussi. Et le phosphate, un regroupement d'atomes qui est stable ensemble, mais qui a une charge, et vont s'associer avec des métaux ici. Et ça, c'est important parce que nous, on ne peut pas assimiler le calcium dans notre corps, ou le cuivre, ou le potassium. Par contre, on peut absorber des minéraux dans notre corps avec l'alimentation sous forme de carbonate, de sulfate, pas vraiment, mais de phosphate, bien sûr. Donc, les ions polyatomiques sont importants. En français, on utilise l'ion polyatomique pour commencer, donc le carbonate de calcium, sulfate de cuivre et phosphate de potassium. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces regroupements ici, ce sont des gros blocs. Alors ça, ça et ça. Ce sont des gros blocs, pensons des blocs Lego, ce sont des gros blocs déjà faits. Donc, c'est difficile à se diviser. Donc, habituellement, c'est comme un peu notre base pour faire la molécule. Et cette base, puisqu'elle est plus grosse et plus pesante que le métal, les métaux vont venir et partir. Même chose avec sulfate, les métaux vont venir et partir. Phosphate aussi. Donc, c'est pour ça que nous, les francophones, on mentionne les ions négatifs en premier parce que c'est habituellement plus massif et plus difficile à bouger. Et les ions des métaux sont plus facilement, peuvent bouger plus facilement dans une solution. Et en anglais, on va utiliser le même principe que j'ai mentionné tout à l'heure. On commence avec l'ordre du tableau périodique et on commence avec celui-ci. Donc, c'est calcium carbonate, copper sulfate et potassium phosphate. Donc, c'est un peu le même principe en français et en anglais, sauf la nomenclature est différente. Est-ce qu'il y a des questions ici?